Bienvenue à tous les fans de Casablanca. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un énorme scoop au Real Madrid. Mais avant cela, nous allons aborder quelques sujets très importants pour le club. Premièrement, le Real Madrid continue de chercher des options pour renforcer son effectif en vue de la prochaine saison. Et l'une des positions qui préoccupe le plus est le poste de latéral gauche. Bien que Ferland Mendy et Fran Garcia aient eu des opportunités pour s'imposer, la direction madrilène ne semble pas totalement convaincue que l'un d'eux soit la solution définitive pour une position aussi cruciale dans le schéma tactique du club. Face à cette incertitude, le nom d'Andrea Cambiasso commence à résonner fortement comme une possible recrue pour l'été prochain. Le jeune latéral italien, actuellement établi à la Juventus, a attiré l'attention des recruteurs blancs grâce à sa capacité à s'adapter à différents rôles défensifs et à sa compétence pour se projeter en attaque. Dans un football moderne où les latéraux doivent équilibrer les tâches défensives et offensives, Cambiasso semble se distinguer comme un profil complet et polyvalent. En effet, Juni Calafa, figure clé dans l'identification des talents pour le club, aurait déjà recommandé son recrutement à la direction du Real Madrid. Cambiasso a démontré être un footballeur avec de la personnalité et des ressources pour faire la différence sur son flanc. Sa capacité à anticiper les actions, sa précision dans les centres et son agressivité contrôlée dans les duels en font un latéral gauche qui pourrait apporter un saut qualitatif à la défense madrilène. Ce n'est pas un joueur qui se contente de remplir ses tâches défensives. Il a également la capacité d'initier des transitions rapides et de se joindre à l'attaque avec discernement, des caractéristiques qui s'intègrent parfaitement au style dynamique et dominant que le Real Madrid cherche à imposer. Le Real Madrid a su compter avec des latéraux gauches de grand niveau capables de laisser une empreinte indélébile dans le club. Roberto Carlos et Marcelo sont deux exemples clairs de joueurs qui ont transcendé le simple aspect sportif pour devenir des références et des légendes du madridisme. Après le départ de Marcelo, l'équipe a tenté de combler cette position avec Mendy, qui a montré de la solidité défensive mais a eu des difficultés à maintenir la régularité et à apporter en attaque. De son côté, Fran Garcia est revenu au club avec de grandes attentes mais n'a pas encore réussi à s'imposer comme titulaire indiscutable. L'arrivée de Cambiasso pourrait signifier un changement de paradigme au poste de latéral gauche. Sa capacité à s'adapter à une ligne de 4 défenseurs ou à un système avec des pistons lui permet de s'intégrer dans différentes dispositions tactiques. De plus, sa mentalité compétitive et sa maturité, malgré sa jeunesse, sont des aspects très appréciés dans l'environnement du Real Madrid. Bien qu'il s'agisse d'un jeune joueur avec une marge de progression, ses performances à la Juventus ont démontré qu'il est prêt à assumer des responsabilités dans des équipes de premier plan. La Juventus, connue pour sa solidité défensive et sa capacité à gérer des projets à long terme, valorise Cambiasso comme une pièce clé pour l'avenir. Selon des sources proches du club turinois, la Juventus exigerait une somme proche de 65 millions d'euros pour permettre son départ, un montant élevé compte tenu de la position et de l'âge du joueur. Cependant, le marché actuel a montré que les prix des jeunes joueurs prometteurs tendent à être élevés en raison de la concurrence et de la rareté des options consolidées. Le Real Madrid, conscient de cela, doit évaluer soigneusement s'il est prêt à réaliser un tel investissement ou s'il préfère explorer d'autres alternatives. Néanmoins, l'expérience de Florentino Pérez et l'habileté de la direction à négocier permettent de croire que si le club décide de recruter Cambiasso, il cherchera à le faire dans les meilleures conditions possibles. L'intérêt pour Cambiasso s'est intensifié après la prolongation d'Alphonso Davies avec le Bayern Munich, l'un des latéraux gauches les plus convoités au monde. Le Canadien était considéré comme une option idéale pour renforcer le flanc gauche du Real Madrid, mais sa continuité au club bavarois a fermé cette porte et obligé l'équipe blanche à repenser sa stratégie dans ce domaine. La situation actuelle du marché des latéraux gauches n'est pas simple. Les joueurs de qualité prouvée sont rares et les clubs ne sont pas disposés à les laisser partir facilement. Dans ce contexte, Cambiasso émerge comme une alternative réaliste avec un profil qui pourrait bien s'intégrer dans le projet sportif du Real Madrid. Sa jeunesse et sa projection à l'avenir en font un investissement intéressant capable d'assurer une décennie de stabilité au poste de latéral gauche s'il s'impose dans l'équipe. La possible arrivée de Cambiasso a généré des opinions divisées parmi les supporters du Real Madrid. Certains considèrent que l'Italien a le talent nécessaire pour triompher dans le club, tandis que d'autres préfèrent miser sur des options plus expérimentées ou des joueurs avec un plus grand renom dans le football européen. L'exigence du madridisme est élevée et tous les joueurs ne sont pas capables de supporter la pression de porter le maillot blanc. Les cas de succès et d'échec dans les recrutements de défenseurs sont nombreux. Alors que des joueurs comme Dani Carvajal ou Marcelo ont réussi à s'imposer et à marquer une époque, d'autres comme Théo Hernandez n'ont pas trouvé la continuité nécessaire et ont dû chercher de nouveaux horizons.
Cependant, la clé pour triompher au Real Madrid a toujours été la mentalité et la capacité à s'adapter aux exigences d'un club aussi prestigieux. Cambiasso pourrait-il supporter cette pression et devenir le prochain grand latéral gauche du Real Madrid? Sur le plan économique, le Real Madrid a démontré être un club capable de réaliser des transferts onéreux, mais toujours avec une vision à long terme. La signature de Jude Bellingham est un exemple de la manière dont le club n'hésite pas à investir de grosses sommes s'il considère que le joueur peut faire la différence. Cambiasso pourrait-il être dans cette même catégorie? Bien que les latéraux aient généralement un coût inférieur à celui des milieux de terrain ou des attaquants, l'impact d'un joueur complet et polyvalent comme l'Italien pourrait justifier l'investissement. De plus, il ne faut pas oublier que le marché des transferts a considérablement changé ces dernières années. Il serait intéressant d'observer comment il s'adapterait à l'exigence du Santiago Bernabéu, à la pression constante de gagner chaque match et à la responsabilité de défendre le blason le plus prestigieux du monde. Cambiasso est-il le joueur adéquat pour occuper le poste de latéral gauche du Real Madrid? Serait-ce un investissement intelligent ou vaut-il mieux explorer d'autres options? La communauté madrilène aura le dernier mot. L'histoire a montré que tous les transferts ne font pas l'unanimité, mais aussi que les joueurs qui parviennent à gagner le respect des supporters deviennent des légendes inoubliables. Cambiasso sera-t-il le prochain nom à écrire son histoire à Chamartin ou le Real Madrid devra-t-il continuer à chercher le latéral gauche parfait? Le débat est ouvert et c'est à vous, supporters madrilènes, de donner votre avis. La deuxième nouvelle concerne une décision importante au sein du club. Le Liverpool semble déterminé à tout faire pour s'attacher les services de Rodrigo Gossi Mohamed. Salah ne prolonge pas son contrat. Des informations en provenance d'Angleterre assurent que le club anglais serait prêt à présenter une offre de 120 millions d'euros pour convaincre le Real Madrid de se séparer de sa jeune étoile brésilienne. Cependant, du point de vue madrilène, il est difficile d'envisager la possibilité de vendre un joueur avec le talent, la projection et l'engagement de Rodrigo. Peut-on vraiment accepter qu'un footballeur qui a démontré tant d'amour pour le blason s'en aille alors qu'il est sur le point d'atteindre sa meilleure version? Rodrigo a un contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin 2028 et, malgré l'arrivée de Kylian Mbappé, il a su maintenir son rôle prépondérant dans l'équipe dirigée par Carlo Ancelotti. Le Brésilien a démontré être un joueur polyvalent capable d'évoluer sur les deux ailes, avec une capacité à conclure dans la surface et à servir ses coéquipiers avec une vision privilégiée. Sa progression a été constante depuis son arrivée au club en 2019 et il a laissé des moments inoubliables, notamment en Ligue des Champions où sa figure a émergé lors de soirées cruciales pour l'équipe. Le vendre maintenant pour un montant qui semble plus une aubaine qu'une bonne affaire serait une erreur monumentale pour le club. Les 120 millions d'euros que le Liverpool serait prêt à offrir peut sembler une somme considérable, mais le marché actuel a démontré que les chiffres des grandes stars du football dépassent largement ce montant. Rodrigo n'est pas un joueur ordinaire. C'est l'un des noms qui résonne déjà comme faisant partie du présent et de l'avenir du Real Madrid. Un footballeur qui a démontré être à la hauteur des moments les plus exigeants et qui, à 24 ans, a encore un potentiel footballistique difficile à imaginer. Si quelque chose a caractérisé historiquement le Real Madrid, c'est sa capacité à retenir les joueurs qui veulent vraiment faire l'histoire du club. Rodrigo a démontré ce désir à maintes reprises. Non seulement il a été clé dans la conquête de titres, mais il a également montré un respect et une admiration pour le club que beaucoup d'autres footballeurs n'ont pas démontré. Dans chaque célébration, dans chaque déclaration et dans chaque geste sur le terrain, on voit un joueur qui comprend ce que signifie porter le maillot blanc et défendre le blason du club le plus grand du monde. Comment pourrait-on même envisager la possibilité de le laisser partir? Il est vrai que le Liverpool cherche un remplaçant pour Salah, un joueur qui a été clé dans les succès récents du club anglais. Cependant, le fait que Jürgen Klopp et la direction des Reds voient en Rodrigo son successeur idéal ne signifie pas que le Real Madrid ait l'obligation de céder à ses prétentions. Rodrigo fait partie d'un projet sportif qui vise à continuer de dominer à la fois en Espagne et en Europe. Le laisser partir maintenant reviendrait à démanteler une structure qui s'est construite avec patience et vision à long terme. De plus, si l'on analyse l'impact sportif de Rodrigo au Real Madrid, il est évident que sa perte ne pourrait pas être facilement comblée. Au cours des dernières saisons, il a démontré être l'un des joueurs les plus déséquilibrants de l'équipe, capable de résoudre des matchs par son talent individuel, mais aussi de travailler pour le collectif lorsque l'équipe en a besoin. Il a montré du caractère dans des matchs à haute exigence, quelque chose que tous les jeunes footballeurs ne parviennent pas à gérer avec la même naturalité. Ses buts en Ligue des Champions en sont la preuve. Sa capacité à briller dans les moments de tension et son désir de continuer à progresser le rendent pratiquement irremplaçable. D'un autre côté, quel message le Real Madrid enverrait-il aux autres jeunes promesses et aux supporters s'il décidait de vendre Rodrigo à ce moment précis? Pendant des années,
Le club a misé sur la jeunesse et le talent, cherchant à construire un effectif capable de se maintenir dans le temps. Vendre Rodrigo serait une contradiction avec cette philosophie, une démonstration que, peut-être, le club ne croit pas autant dans le talent jeune qu'il le prétend. De plus, après l'arrivée de Mbappé et la consolidation de Vinicius, la concurrence dans l'attaque madrilène ne fait qu'élever le niveau de l'équipe et préparer les joueurs aux défis les plus exigeants. Il ne s'agit pas seulement d'argent, mais de l'impact sportif et émotionnel que représenterait le départ de Rodrigo. Sa connexion avec les supporters est authentique. Les Madrilènes reconnaissent en lui un joueur engagé, talentueux et capable de faire la différence. Le voir partir au Liverpool ou dans un autre club serait un coup difficile à encaisser pour ceux qui ont apprécié ces moments magiques au Santiago Bernabéu. Le joueur lui-même a manifesté à plusieurs reprises son désir de triompher au Real Madrid et de devenir une légende du club. Ce n'est pas un footballeur qui cherche à fuir à la première difficulté ou à se laisser séduire par des projets sportifs d'autres équipes. Son engagement est réel et évident, et le club devrait valoriser cela au-dessus de toute offre économique. Vaut-il vraiment la peine de sacrifier un joueur qui veut faire l'histoire du club pour 120 millions d'euros? D'un point de vue institutionnel, le Real Madrid ne se trouve pas non plus dans une situation où il doit vendre ses figures pour équilibrer les comptes. La gestion financière de Florentino Pérez a été exemplaire et le club a la capacité de conserver ses stars sans dépendre de ventes onéreuses. Vendre Rodrigo pour un montant qui n'atteint même pas sa clause de rescission serait non seulement une erreur sportive, mais aussi une erreur stratégique. Il est important de rappeler que le marché des transferts s'est gonflé à des niveaux sans précédent. Si des sommes supérieures à 200 millions d'euros ont été payées pour des joueurs qui n'ont même pas démontré le niveau de Rodrigo en compétitions européennes, accepter 120 millions pour lui semble une mauvaise blague. Si le Liverpool ou tout autre club souhaite vraiment s'attacher ses services, il devrait être prêt à payer une somme proche des 200 millions, quelque chose qui reflèterait véritablement la valeur du Brésilien. Le Real Madrid ne doit pas céder aux pressions externes. Rodrigo n'est pas un joueur transférable et son avenir doit être lié au Santiago Bernabéu. Le laisser partir serait ouvrir une brèche dans le projet sportif du club et envoyer un mauvais message au reste de l'effectif et aux supporters. Les grandes équipes ne vendent pas leurs stars lorsqu'elles sont en pleine maturité footballistique. Les grandes équipes retiennent leur talent et construisent des projets gagnants autour d'eux. Pour toutes ces raisons. Il semble clair que le Real Madrid ne doit même pas envisager la possibilité de vendre Rodrigo Goes. Le Brésilien doit continuer à porter le maillot blanc, à soulever des trophées et à marquer des buts décisifs. Sa place est au Santiago Bernabéu, à faire l'histoire et à se consolider comme l'une des grandes figures du football mondial. Et vous, supporters madrilènes, pensez-vous que vendre Rodrigo serait une erreur impardonnable? Accepteriez-vous les 120 millions du Liverpool ou préférez-vous continuer à profiter du talent de ce joueur unique? La troisième nouvelle concerne un départ au Real Madrid. L'avenir de David Alaba au club semble de plus en plus incertain, bien qu'il ait un contrat en cours jusqu'en 2026. L'option d'un possible départ l'été prochain commence à prendre de l'ampleur au sein du club. La direction madrilène respecte sa trajectoire et son engagement envers l'équipe, mais elle évalue également la possibilité de libérer une masse salariale importante et d'obtenir un bénéfice économique pour un joueur qui, bien qu'il ait montré des moments de qualité et de leadership, semble s'éloigner de sa meilleure version. Le nom d'Alaba ne laisse personne indifférent au sein du madridisme. Il est arrivé au Real Madrid comme un recrutement de luxe, capable de performer avec aisance aussi bien en tant que défenseur central que latéral gauche. Sa polyvalence et son expérience ont été clés dans la conquête de titres importants, notamment lors de cette inoubliable Ligue des Champions de 2022. Personne n'oublie son image emblématique avec la chaise après l'épique remontada contre Manchester City. Il a été l'un des hommes forts de cette saison historique, l'un des leaders dans le vestiaire et un référent pour les plus jeunes. Cependant, le temps ne pardonne pas et, à 33 ans, avec un salaire brut proche de 23 millions d'euros par an, le rapport coût-rendement du joueur commence à susciter des doutes raisonnables. Dans l'entourage du club, on comprend qu'Alaba reste un joueur engagé et professionnel, mais la concurrence en défense est féroce. Antonio Rudiger s'est imposé comme le leader indiscutable de la charnière centrale, tandis que Raúl Asensio, avec sa jeunesse et son potentiel, se profile comme une pièce clé pour l'avenir. De plus, Eder Militão, une fois complètement remis de sa blessure, reviendra également se battre pour une place en défense. L'éventuelle arrivée de renforts défensifs lors des prochains mercatos pourrait encore compliquer les chances de l'Autrichien de retrouver une place de titulaire. Accepter une offre comprise entre 5 et 6 millions d'euros pour un joueur dont le contrat se termine en 2026 et dont les performances ont diminué peut sembler, à première vue, une mauvaise affaire pour le Real Madrid. Comment est-il possible qu'un joueur avec le prestige et l'expérience d'Alaba puisse partir pour un montant aussi bas? Cependant,
il est nécessaire d'analyser le contexte. Libérer un salaire élevé et permettre le départ d'un joueur vétéran ouvrirait un espace tant financier que sportif pour continuer le renouvellement de l'effectif. Le football évolue constamment et, bien qu'Alaba ait été une partie importante de l'équipe, son cycle au club pourrait être sur le point de se terminer. La possibilité que le football arabe s'intéresse à lui n'est pas farfelue. Ces dernières années, l'Arabie saoudite a démontré un pouvoir d'achat capable de séduire de grandes figures du football européen et Alaba, avec son CV et sa réputation, serait un recrutement attractif pour n'importe quelle équipe de cette région. La question clé est, le Real Madrid est-il prêt à le laisser partir pour un montant aussi bas? Serait-il plus intelligent d'attendre une offre qui se rapproche davantage de sa valeur réelle sur le marché? Pourrait-on négocier un accord qui bénéficierait davantage au club sur le plan économique? D'un point de vue pragmatique, accepter entre 5 et 6 millions pour Alaba ne semble pas être la meilleure opération financière possible. Le club blanc a su vendre avec intelligence par le passé, tirant profit économique de joueurs qui ne faisaient plus partie du projet sportif. Pourquoi alors accepter un montant aussi bas alors qu'il pourrait être mieux négocié? L'Arabie saoudite paie des sommes exorbitantes à des joueurs de renom, et Alaba, avec sa trajectoire et son aura, pourrait parfaitement faire partie de cette dynamique. Si Cristiano Ronaldo, Benzema ou même Kanté ont obtenu des contrats multimillionnaires sur ce marché, pourquoi ne pas attendre quelque chose de plus en phase avec le profil de l'Autrichien? Au-delà de l'aspect économique, il convient de se demander si le départ d'Alaba affecterait la stabilité de l'équipe. Bien qu'il ne soit pas au meilleur de sa forme, son expérience et son leadership sont incontestables dans le vestiaire. Sa figure est respectée et valorisée, et il ne faut pas sous-estimer l'impact que pourrait avoir la perte de quelqu'un avec un tel poids spécifique. Cependant, il est également vrai que dans le football d'élite, il n'y a pas de place pour la nostalgie. Le Real Madrid regarde toujours vers l'avenir, cherchant à se maintenir au sommet et à se renouveler constamment. Le dilemme est posé. Maintenir un joueur vétéran avec un salaire élevé et des performances incertaines, ou permettre son départ pour continuer le renouvellement de l'effectif et libérer de l'espace financier. La décision n'est pas simple, mais le club doit privilégier ce qui est le mieux pour le projet sportif à long terme. Bien que le Real Madrid n'ait pas officiellement manifesté son intention de se séparer d'Alaba, la possibilité est sur la table et sera évaluée attentivement. Comme toujours, les supporters madrilènes ont des avis partagés. Certains considèrent que libérer le salaire d'Alaba et recevoir une compensation économique, bien que faible, serait bénéfique pour le club. D'autres pensent que le vendre pour si peu serait un manque de respect envers un joueur qui, au-delà de ses performances actuelles, a beaucoup apporté à l'équipe. Qu'en pensez-vous, supporters madrilènes? Serait-il judicieux de laisser partir Alaba pour un montant aussi bas ou serait-il préférable de le garder comme une ressource d'expérience et de leadership dans l'effectif? Le marché des transferts est toujours plein d'incertitudes et de surprises, mais ce qui est clair, c'est que le Real Madrid doit prendre une décision judicieuse pour continuer à rivaliser au plus haut niveau. Le départ d'Alaba pourrait marquer la fin d'une époque et le début d'une autre, mais la clé sera de gérer adéquatement le processus et d'éviter les erreurs qui pourraient affecter les performances de l'équipe. À vous, supporters madrilènes, quel est votre avis sur la possible sortie d'Alaba? Accepteriez-vous 5 ou 6 millions d'euros pour libérer son salaire et laisser la place à un renouvellement définitif? Ou pensez-vous qu'il mérite de rester et de démontrer qu'il a encore quelque chose à apporter? Le débat est lancé et l'opinion des supporters compte toujours. Le futur d'Alaba est en suspens et seul le temps dira quel sera le dénouement de cette histoire. Laissez-nous votre avis dans les commentaires.